Là, après avoir vu la méthode de comment on faisait les fiches de stock, donc à l'inventaire, on va tenir des fiches de stock dans notre entreprise. Donc, pour ces fiches de stock servent à savoir combien à la fin de l'année on a réellement. Donc, après c'est avoir fait l'inventaire, c'est seulement à l'inventaire qu'on passe maintenant les écritures de stock. Voilà. Donc, et qu'on comptabilise les écritures de stock après avoir fait un inventaire. Mais pour faire l'inventaire, pour pouvoir faire l'inventaire, il faut faire des fiches de stock en utilisant les méthodes qu'on a vues, LIFO, FIFO et le coût moyen unitaire pondéré. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On sait qu'il y a deux types de stocks. D'accord? On a le stock des matières achetées et le stock des produits fabriqués. D'accord? La codification, donc au niveau des comptes, qu'est-ce qu'on utilise? Eh ben, c'est ces comptes-là. D'accord? Donc, on a le compte de stock de matières achetées, donc le compte 310 stock de matières premières, 320 stock de autres approvisionnements, 370 stock de marchandises. Donc, les comptes d'achat liés, par exemple, pour la matière première, c'est 601. Pour l'achat des stocks autres approvisionnements, c'est 602. Et achat de marchandises, 602, 607. Et ça se passe au niveau des produits, on a ces comptes qu'on utilise. Voilà, donc ça, c'est la codification. Au niveau de la comptabilisation, on a dit c'est seulement qu'à l'inventaire qu'on passe les écritures de stock. D'accord? On comptabilise à l'inventaire, du coup, en deux temps. À la fin de l'exercice comptable, d'accord? Donc le 31 décembre, par exemple, N, on a au stock final, d'accord? On a le stock final de l'exercice d'avant, du coup, c'est le stock, du coup, initial du nouveau exercice. D'accord? Donc, la première étape, je vais devoir annuler le stock final de l'exercice d'avant, d'accord? Qui est mon stock initial, du coup, de mon nouveau exercice. Et la deuxième étape, je vais constater le nouveau stock final. D'accord? Voilà. Donc, du coup, ça se présente ainsi. On va prendre un exercice simple pour bien comprendre. D'accord? On va prendre cet exercice-là. L'entreprise Diallo a fait un inventaire. Donc, l'écriture, en fait, avant de passer à l'exercice, l'écriture, en fait, se présente ici. Donc, on va annuler le stock initial et constater, du coup, le stock final, le nouveau stock final. Donc, on va créditer le compte de classe 3, donc de stock, d'accord? Et on va débiter, du coup, le 60-71. Donc, tous les comptes sont là, au niveau de la codification. D'accord? Et au niveau de la constatation, on va faire l'inverse. Donc, du coup, on va débiter le compte de classe 3, donc de stock, et on va créditer le compte 60-71. Donc, du coup, on va expliquer tout ça. Les exercices. L'entreprise Diallo a fait l'inventaire de ses stocks et divulgue les informations suivantes sur l'état de ses stocks. On a du coup stock de matières premières, haut approvisionnement, produits finis en cours de production. Donc, à l'exercice d'avant, donc N-1, donc en matière première, on a 20K, 7,7 500 euros, 66 000 euros et 3 300. À l'inventaire N, donc du coup, à notre exercice N, au niveau de l'inventaire, à la fin de l'année, on se rend compte qu'on a 30 000 euros, 5 000 euros, 50 000 euros et 5 000 euros. D'accord? Et en achat et vente de la période N, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant notre exercice? En achat de matières premières, on a acheté pour 275K, achat auto approvisionnement 80K et vente de produits finis 560K. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au début, premièrement, on va passer les écritures d'inventaire des stocks. D'accord? Donc, les écritures comptables d'inventaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va annuler du coup le stock final de l'exercice précédent, de la période précédente, qui est du coup le stock initial du coup de mon nouvel exercice. Comment? Donc du coup, en appliquant cette formule-là, donc on a dit qu'on va créditer les comptes de classe 3 et du coup débiter le compte de classe 60-71 en fonction
des éléments, si les matières premières, les autres approvisionnements, et cetera. Donc du coup, dans l'exercice N-1, on avait tout ça. Donc tous ces éléments-là, on va les annuler. D'accord? Donc du coup, on va débiter tout ça et on va passer l'écriture inverse. On va créditer tout ça. D'accord? En respectant bien cette codification-là. D'accord? Une fois qu'on a fini de faire ça, on va constater du coup les stocks finaux. D'accord? Le nouveau stock final. D'accord? À l'inventaire de notre nouvel exercice. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'inverse. Donc, du coup, on les avait, tout à l'heure, on les avait crédités. D'accord? On va les débiter. 310, 320, 330 et 355. Donc, on va reperdre le montant et on va créditer, du coup, les 60, 31, 60, 32, 61, 33 et 61, 35. Tout ça. Donc, une fois qu'on a fini de faire ce travail-là, d'accord? Dans les écritures comptables d'inventaire, on a la première étape qui est l'annulation du stock initial et la deuxième étape, c'est constater les stocks finaux. D'accord? Ensuite, on va analyser la variation de stock. La variation de stock, qu'est-ce que c'est? C'est le stock final moins le stock initial. C'est ça la formule. D'accord? Donc, on nous donne tout ça comme élément pour pouvoir analyser. D'accord? En matière première, qu'est-ce qu'on avait? On avait 20 000 euros. D'accord? Et à l'inventaire N, on avait 30 000. Si on fait stock final moins stock initial, donc du coup 30 000 moins 20 000, on a 10 000. D'accord? Donc du coup, c'est une augmentation. Donc qui dit augmentation? Augmentation dit stockage. Donc si on a un stockage, c'est une augmentation. Si c'est une augmentation, c'est un produit qui augmente. Donc ça va faire augmenter notre résultat. D'accord? Et si notre résultat augmente, forcément, les charges baissent. Autre approvisionnement, donc on avait 5 000 et 7 500. Donc 5 000 moins 7 500, ça donne moins 2 500. Donc du coup, on a une diminution. Qui dit diminution? Donc on a un déstockage. Qui dit diminution? Du coup, notre résultat, donc on aura moins de profit, notre résultat, il va baisser. Donc du coup, ça peut faire augmenter nos charges. D'accord? Ensuite, produit fini, on a 50 000 moins 66 000, on se retrouve dans le même cas, on a moins 16 K. Donc il y a notre résultat qui baisse, pas de profit. Et du coup, donc comme c'est des produits, et ben forcément les produits qui baissent aussi. D'accord? Donc ensuite, parce qu'on est au niveau des produits. Maintenant, les encours de production, du coup, pendant les produits qu'on est en train de fabriquer, bah forcément, c'est destiné à faire, du coup, avoir un stockage. Donc, si on fait 5 000 moins 3 300, c'est positif, c'est 1 700. Donc, du coup, ça va faire augmenter notre résultat et faire augmenter, du coup, les produits automatiquement. Donc, ensuite, maintenant, l'impact que ça a sur le compte de résultat, d'accord? On va utiliser les formules de achat de matières premières moins la variation du stock, moins la variation en fait. Donc l'achat de matières premières, on avait quoi? On avait 275 000 moins la variation qu'on avait calculée. D'accord? Donc ça fait du coup, on a une variation, on a 265 000. D'accord? Donc il faut toujours enlever au niveau des charges, donc dans le compte de classe 6, on prend l'achat et on enlève la variation. D'accord? Du stock final moins le stock initial. Du stock final, moins le stock initial. D'accord? Donc, achat de matières premières moins. Donc, on prend les 275 000 de matières premières et on va enlever la variation que ce que ça a eu lieu chez les impacts. Et c'est ce résultat-là des 265 000 euros qu'on va réellement enregistrer au niveau du compte des résultats dans le compte de classe, le compte de résultats au niveau de la classe 6. Et bien, pareil, on fait la même chose pour les hautes et hautes approvisionnements. On prend du coup les 80 000 qu'on avait, d'accord? Moins, donc c'est ce qu'on a acheté, on a acheté 80 000 d'auto-approvisionnement, moins la variation qu'on a eu pour les achats d'auto-approvisionnement. Donc du coup, on a 82 cas. Donc c'est vraiment ces 82 cas qu'on va enregistrer. Et au niveau des produits compte de classe 7, on va prendre la vente totale qu'on a eu lieu, qu'on a effectué, donc le chiffre d'affaires, donc les 560 000 euros. On va dedans rajouter la production qu'on court. Donc, ce qu'on est en train de fabriquer là, c'est destiné à augmenter. Donc, du coup, on a calculé ça tout à l'heure. Donc, c'est les 1700. D'accord? Ici, ouais, de toute façon, les variations sont là. Les 275 000, on a enlevé les 10 000 matières premières. Voilà. Et là, on a pris les hauts approvisionnements. On a fait 80 000 moins les 2500.
moins la variation de stock. Donc ici, au niveau des produits, donc qu'est-ce qu'on disait? On va prendre le chiffre d'affaires, on va rajouter la production qui est en cours stockée, donc les 1700 qui sont ici, et on va enlever la production finie stockée. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, c'est les moins 16 000. Voilà. Donc c'est important de comprendre ce process-là euh, pour cet exercice-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait au début? Pour récapituler, on détermine d'abord le type de stock qu'on a. D'accord? Donc matières premières, produits fabriqués. On a la, côté, les différents plans, au niveau du plan comptable, ce qu'on doit utiliser. D'accord? Tout est ici. Produits, charges. Tout ce qui concerne les charges, tout ce qui concerne les produits, c'est en bleu. Tout ce qui concerne les charges, c'est en rouge. Ensuite, on va comptabiliser les stocks à l'inventaire. Donc, pour comptabiliser les stocks à l'inventaire, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va annuler le stock final de l'exercice d'avant, qui représente notre stock initial dans le nouvel exercice, et on va constater le nouveau stock final du nouvel exercice. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, voici comment ça se passe. On va créditer le compte de classe 3 et on va débiter la variation de stock 60 ou 71. Ça dépend de ce qu'on a. Et du coup, ça va se passer à l'inverse au niveau de la constatation du stock final. Et en prenant cet exercice-là, c'est ce qu'on a fait. Au niveau des écritures d'inventaire, on a annulé le stock final. Donc, c'était les 20 000 là, N-1. On a annulé tout ça. Et on a contrepassé pour constater le stock final, du coup. Donc, du coup, c'était quoi? C'était le nouveau stock final, c'était les 30 000, les 5 000, les 50 000 et les 5 000. Voilà. Donc, on a contrepassé ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va analyser la variation de stock. Donc, on va prendre le stock en utilisant la formule stock final moins stock initial. Donc, pour chaque produit. Donc, on a les 20 000 moins les 30 000 moins les 20 000, ça fait 10 000. Donc, c'est une augmentation. Qu'est-ce qu'on a dit? Une augmentation, augmentation de résultats, baisse de charge. Et voilà, ainsi de suite. Ensuite, l'impact dans le compte de résultats, l'impact au niveau du compte des résultats. Donc, le compte de résultats est un produit, est un document financier, comme le bilan. Au niveau des charges, on va enregistrer l'achat et on va déduire la variation. Ce qu'on va enregistrer réellement, c'est l'achat de ce qu'on a acheté réellement, moins la variation du produit acheté. D'accord? Donc, du coup, ici, en l'occurrence, on va prendre l'achat, les 275 000, moins, du coup, les 10 000. Ça fait 265 000. Donc, c'est l'achat consommé de la matière première qu'on va enregistrer. Et là, pareil, on va faire 80 000 moins 2500. Moins fois moins, parce que c'est moins 2500 sont là. Parce qu'on a dit que c'était une diminution. 80 moins fois moins, ça fait plus. Donc 80 plus 2500, ça fait 82 500. Voilà. Et là, au niveau des ventes, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chiffre d'affaires, donc les 560 000 qu'on a vendus. On va dedans rajouter, du coup, les encours de production, ici, qui sont positifs, donc plus 1700. Et on va enlever les produits finis qui sont négatifs, donc 16 700. Donc, entre parenthèses, ça veut dire moins en comptabilité. On ne met pas moins dans les tableaux, on met des parenthèses. Donc, voilà comment ça marche au niveau, après l'inventaire et les fiches de stock, comment on comptabilise du coup les écritures de stock.